Salut les amis, c'est Stéphane. Alors hier c'était la présentation, la keynote d'Apple, donc on nous a présenté l'Apple Watch série 2, l'iPhone 7, donc on va débriefer ça ensemble si vous le voulez bien, c'est parti. Donc les amis, dans un premier temps, l'Apple Watch série 2 comme on l'appelle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle s'affranchit un peu plus de l'iPhone. J'entends par là qu'elle a maintenant une puce GPS intégrée, donc pour se guider via le GPS, on n'aura plus besoin de l'iPhone. Je pense que ça fera de bien. Pour la batterie de l'iPhone, c'est pas trop mal. Alors, l'Apple Watch série 2, elle a un nouvel écran, plus lumineux. Elle est surtout étanche à 50 mètres. Alors ça, c'était, je pense, la moindre des choses pour une montre connectée. C'est vrai que la première génération d'Apple Watch n'était absolument pas étanche. Et là, maintenant, elle est quand même étanche jusqu'à 50 mètres. Donc, pour ceux qui font des sports, natation, enfin des sports d'eau, en tous les cas, ils vont être tranquilles avec cette montre. Je pense que c'est une super bonne chose. À l'intérieur, évidemment, la batterie, on n'en a pas parlé, mais par contre, la puce a évolué, le processeur a évolué, etc. Donc, on s'attend quand même à avoir une Apple Watch qui est série 2, qui est beaucoup plus rapide que la première en termes de graphique. À voir, il n'y a pas une grosse nouveauté, c'est plutôt des améliorations qui, je pense, pour ceux qui ont connu la première génération d'Apple Watch, vont être certainement agréablement surpris par la deuxième génération d'Apple Watch. On verra ça. Son prix, il démarre à partir de 419 €. Il est possible de précommander cette Apple Watch série 2 à partir du 9 septembre pour une livraison le 16 septembre. Voilà. Elle se décline aussi en version Nike. Alors, il s'agit des bracelets changent, le boîtier change un peu. Bon voilà, elle fait un peu plus baroudeur, on va dire, mais elle se décline aussi et toujours en version Hermès. Donc voilà pour l'Apple Watch série 2. Maintenant, les amis, on va parler de l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Alors clairement, les rumeurs qu'il y avait eu jusqu'alors, ils ont eu presque tout bon. On a effectivement plus, et Apple l'a gardé jusqu'à la fin, le port mini jack. Pas de souci, comme on l'avait dit, mais je l'avais dit aussi dans une précédente vidéo. Ils fournissent un adaptateur mini jack, donc au prix de 9 €, ça va. Cet iPhone 7 et 7 Plus, qu'est-ce qu'il a? On a travaillé, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo également, on a travaillé l'appareil photo. Alors on a toujours de 12 mégapixels en objectif, et par contre ils ont ouvert l'ouverture de 1.8. Et là, ça veut dire que on va pouvoir faire vraiment de réels zooms optiques, et en faible luminosité, on aura des photos qui auront un rendu meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Donc on peut s'attendre vraiment à quelque chose de très bon. Donc un objectif pour l'iPhone 7, deux objectifs pour l'iPhone 7 Plus. Le deuxième objectif va servir essentiellement à faire des effets sur les photos. Mais d'après ce qu'on a déjà vu, ça a l'air vraiment, mais vraiment bien. Je pense que Apple a compris qu'il avait perdu du terrain vis-à-vis de ses concurrents au niveau de la photographie sur ses smartphones. Que ça soit sur l'iPhone 7 Plus ou sur l'iPhone 7, ils bénéficient tous les deux, et c'est important de le souligner, de stabilisateurs au niveau des optiques, des capteurs. Cet iPhone 7 est garanti IP67. C'est vrai que la disparition du port mini jack a rendu à Apple les choses plus simples pour le rendre IP67. IP67, c'est quoi? C'est on peut laisser son iPhone à 1 mètre de profondeur maximum pendant 30 minutes, il ne risque rien. Donc je pense que c'est quand même une avancée de la part d'Apple qui avait du mal et qui est même en retard par rapport à la concurrence. On a maintenant un son stéréo. Ça a été un peu inauguré, même beaucoup inauguré sur l'iPad Pro. Donc maintenant l'iPhone 7 nous propose un son stéréo. Là encore, je pense qu'on va voir la différence et c'est tant mieux. L'iPhone 7 bénéficie aussi d'un écran plus lumineux, donc il est un peu plus Retina que Retina, on va dire. Mais voilà, je pense que le rendu sera pas mal. Je pense pas que c'est ça qui va nous bluffer le plus. Mais bon, voilà, on va encore avoir une qualité d'écran supérieure à ce qu'on a connu avec les iPhone 6, 6S et 6S Plus. Cet iPhone 7 et cet iPhone 7 Plus bénéficient également de la puce A10 Fusion. Alors pourquoi Fusion? Parce qu'il y a deux cœurs. Un qui gère les tâches en fond et l'autre qui va gérer les tâches un peu plus, on dira en surface. Donc je pense que la batterie va être quand même moins sollicitée avec ces deux cœurs là. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne chose de la part d'Apple d'avoir pensé à ça. Alors les amis, grande nouvelle, alors là ça fait plaisir, le stockage.
Apple a abandonné le 16 Go et même le 64 Go. On commence en entrée de gamme de stockage 32 Go, il y a du 128 et il y a du 256 Go. Là voilà, on commence à avoir quelque chose de raisonnable. 32 Go d'entrée de gamme, c'est bien. Moi j'aurais préféré directement le 64 Go parce que n'oublions pas qu'on filme en 4K avec ces bêtes là. Donc 64 Go, ça serait super bien. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Ils ont enfin décidé d'écouter leurs clients et d'abandonner cette version 16 Go qui de toute façon ne servait à rien pour un téléphone qui peut filmer en 4K. Alors, 4 couleurs, enfin une couleur, une nouvelle couleur comme je l'avais dit, c'est la black, couleur black. Elle est magnifique, belle black jay je crois qu'ils appellent ça, couleur brillante, etc. Mais attention, Apple le précise sur son site internet, si on a des micro-rayures sur le dos du téléphone, la couleur brillante va vite être moins brillante pour le coup. Donc ils conseillent de mettre une coque, et ça tombe bien, ils en vendent des coques, mais c'est bête parce que les coques ne sont pas transparentes, et il faudrait mettre une coque transparente. Je pense que tous les fournisseurs vont y venir, mais j'ai pas vu Apple vendre des coques transparentes, c'est bien dommage. Parce que la couleur black là, elle est franchement top de chez top. Évidemment, on retrouve les autres couleurs qu'on a connues jusque maintenant. Alors, comme pour l'Apple Watch série 2, cet iPhone 7 sera en précommande sur le site d'Apple le 9 septembre à partir de 9h01. Attention, pas 9h, hein, 9h01. Et puis, les premières livraisons seront attendues à partir du 7 septembre. Donc moi, j'aurai le plaisir, en temps et en heure, de vous faire un déballage de l'iPhone 7 et puis de vous faire un test complet quand je l'aurai en main. Voilà les amis pour cette Apple Watch série 2 que Apple a présenté hier avec son iPhone 7 et son iPhone 7 Plus. On va voir ce que ça donne, les tests vont arriver, on se fera une idée plus précise dans quelques semaines. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez la partager, allez-y, partagez, ça me fera encore plus plaisir. Tous les liens de mes différents réseaux sociaux sont en dessous de cette vidéo, donc Facebook, Twitter, Twitch, Instagram et YouTube évidemment. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut!